Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du mercredi 29 septembre 2021, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a ordonné de concentrer les efforts pour développer et automatiser le système juridique et les procédures du contentieux, y compris le développement technique au siège et des bâtiments des tribunaux au niveau de la République afin d'accélérer les procédures contentieuses et d'atteindre les plus hauts niveaux de justice. Le chef de l'État a tenu une réunion hier avec le ministre de la Justice, Amr Marawan, pour suivre la mise en œuvre des décisions rendues par la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les efforts pour développer le ministère de la Justice et automatiser le système juridique au niveau de la République. Au cours de la réunion, le ministre de la Justice a passé en revue les réalisations les plus marquantes concernant la mise en œuvre des décisions rendues par la réunion du Conseil supérieur de la magistrature en juin dernier, notamment en ce qui concerne le début du travail des femmes au Conseil d'État et au parquet général. M. Marwan a également présenté les préparatifs en cours pour célébrer la journée judiciaire égyptienne début octobre, qui est la première du genre après avoir fixé cette date pour célébrer la magistrature sur une base annuelle régulière. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le vice-président de la République fédérale du Brésil, Hamilton Mourão, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et de l'ambassadeur du Brésil au Caire. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le vice-président brésilien a transmis au président el-Sisi les salutations du président de la République fédérale du Brésil, Jair Bolsonaro, saluant les efforts de l'Égypte dans ses programmes de réforme économique et sociale et de développement durable. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli M. Hamilton Mourão, vice-président de la République fédérative du Brésil, en présence de M. Sameh Shoukry, ministre des Affaires étrangères, et de l'ambassadeur Antonio Patriota, ambassadeur du Brésil au Caire. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le vice-président brésilien a transmis au président el-Sisi les salutations du président brésilien, Jair Bolsonaro, louant les progrès tangibles réalisés par l'Égypte au cours des dernières années en ce qui concerne la réforme économique et le développement global, tout en soulignant son appréciation des liens bilatéraux et étroits entre les deux pays amis au niveau politique et économique, ainsi que le souci du Brésil de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays, en particulier dans les domaines économiques, commerciaux et militaires. Pour sa part, le président el-Sisi a demandé de transmettre ses salutations au président brésilien, soulignant la fierté de l'Égypte des relations bilatérales distinguées, espérant à développer les relations entre les deux pays dans divers domaines, afin de bénéficier des diverses capacités des deux pays, surtout à la lumière de l'expérience de développement brésilienne et de l'importance stratégique du Brésil pour l'Égypte en tant que partenaire commercial important en Amérique latine. Le porte-parole a ajouté que lors de la réunion, les deux côtés ont convenu sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment les domaines militaires, sécuritaires, commerciaux et économiques, en plus de bénéficier des opportunités d'investissement disponibles en Égypte et d'encourager le tourisme brésilien vers les destinations touristiques égyptiennes. Les deux parties ont également affirmé leur volonté de poursuivre la coordination dans les forums internationaux, en particulier à la lumière de l'accord de vision des deux pays amis sur toutes les questions internationales et régionales, y compris les questions de désarmement, de non-alignement. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a réitéré l'importance d'atteindre l'université du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, et d'obtempérer à ses engagements en éliminant
totalement l'arsenal nucléaire. M. Chokri s'exprimait devant la réunion de haut niveau à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires dans le cadre des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de la diplomatie a souligné l'importance de projeter à créer une zone exempte d'armées nucléaires et des autres armes nucléaires et des autres armes de destruction massive au Moyen-Orient. Le chef d'état-major, le général de corps d'armée, Mohamed Farid, a inspecté la situation sécuritaire dans le nord du Sinaï. Ceci intervient dans les déclarations du porte-parole militaire des forces armées sur sa page Facebook. Le chef d'état-major des forces armées a mené une tournée dans un nombre de projets nationaux dont les forces armées surveillent la mise en œuvre et a rencontré les habitants et les citoyens. Un commentaire. Le chef d'état-major des forces armées, Mohamed Farid, a inspecté hier les éléments des forces armées et de la police au nord Sinaï pour suivre la situation de sécurité au nord Sinaï. M. Farid a mené une tournée d'un nombre de projets nationaux dont les forces armées surveillent la mise en œuvre et a rencontré des habitants et des citoyens qui ont présenté leurs remerciements aux forces armées pour leurs grands efforts afin de rétablir la sécurité dans toutes les villes et les villages du nord du Sinaï. Farid a également inspecté la cellule de crise permanente dans le secteur du Nord Sinaï pour suivre le déroulement des opérations de sécurité et écouter une explication détaillée qui comprenait la présentation des plans et des décisions des commandants relatifs au plan conjoint des forces armées et de la police pour déraciner le terrorisme, ainsi que les plans d'assurance utilisés pour fournir un environnement sûr pour tous les travailleurs dans les projets nationaux mis en œuvre. Farid a également rencontré les combattants des forces armées et leur transmis les salutations et l'appréciation du président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, ainsi que les salutations du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki, pour leurs efforts et leurs sacrifices qui contribuent au rétablissement de la sécurité et la création d'un climat propice à l'investissement et au développement global au Sinaï. Le ministère de la Santé a annoncé avoir détecté 718 nouvelles infections au coronavirus et 39 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 599 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total des cas guéris de la COVID-19 à 255 658 cas. Toujours en ce qui concerne le dossier de la santé, alors la ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, s'est rendue en Allemagne accompagnée du conseiller présidentiel pour la santé et les affaires préventives pour discuter du renforcement de la coopération entre l'Égypte et l'Allemagne dans le domaine de la santé. Le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que Zeid visitera le musée Mercedes-Benz à Stuttgart et rencontrera le conseil d'administration de la société Mercedes-Benz pour conclure un contrat portant sur la fourniture au ministère de la Santé de 1000 ambulances et 1000 cliniques médicales mobiles. Cela s'inscrit dans la stratégie du ministère de la Santé de mettre en œuvre le projet national de développement des campagnes égyptiennes dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur le professeur Dr Ihab Nabi, professeur de cardiologie à l'Institut national du cœur. Bonjour Dr Ihab Nabi. Bonjour et bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Alors, la ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, s'est rendue en Allemagne en ce qui concerne la coopération entre l'Égypte et l'Allemagne dans le domaine de la santé. Veuillez nous jeter la lumière sur cette visite et son importance. Ça, c'est quelque chose de très important, surtout que nous tous, vous savez très bien que l'industrie allemande
Ça, c'est une industrie très avancée à travers le monde. Vous voyez, Mercedes, BMW, ainsi. Alors, une fois que vous êtes au courant avec ce genre d'industrie de machinerie, pour l'ambulance, c'est quelque chose de très magnifique, surtout avec le trafic au Caire, surtout. Nous, les docteurs de soins intensifs, on est très vigilants à propos du trafic au Caire. Voilà pourquoi les ambulances doivent avoir une ambulance très avancée et d'une machinerie très avancée ainsi. Oui. Ça c'est un pas très intéressant et très important. Docteur Ihab Nabi, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et plusieurs pays européens également ont approuvé le vaccin fabriqué et produit en Égypte par Vaxera. Alors, comment voyez-vous cette décision et que signifie-t-elle? Ça, c'est une décision très intéressante, surtout qu'une fois le vaccin sera fait en Égypte, ça c'est quelque chose de très important pour la quantité de vaccins et le nombre de personnes qu'on peut vacciner presque par semaine. Parce que nous sommes déjà, on a eu la maladie il y a 2 ans, et dès le début des vaccins, on a plus ou moins vacciné quelques millions. L'Égypte, c'est 105 millions de personnes. Alors, on a le temps pour nous, c'est quelque chose de très critique pour pouvoir vacciner le plus grand quantité possible. Et on a commencé par les enfants des écoles ainsi que l'université. Obligatoire. Oui, c'est ce que je venais de vous poser. Alors, les recherches développées, les recherches scientifiques ont prouvé que le vaccin n'affecte pas les enfants ou les femmes et il n'a aucun danger sur la santé des enfants. Et en même temps, puisque nous sommes au début de l'année scolaire, est-ce que cela signifie que nous allons vacciner tous les enfants en Égypte? Oui, mais on a besoin de quelques mois. C'est pas cette année qu'on peut vacciner. Pour les enfants des écoles, c'est 18 millions, de 15 à 18. Alors, une fois nous avons le vaccin local, ça c'est très important. Ainsi que c'est un vaccin qui ne pose pas beaucoup de problèmes en comparant par exemple avec le vaccin d'AstraZeneca. Le vaccin d'AstraZeneca a eu quelques problèmes, et la fièvre et tout ça. Mais pour le vaccin local, déjà, on a approuvé que c'est un vaccin très efficient et en même temps, c'est un vaccin qui ne pose pas beaucoup de problèmes. Oui. Alors, on peut très bien procurer une quantité convenable pour pouvoir vacciner le maximum cette année. La Grande-Bretagne nous a enlevé de la liste rouge des pays, oui, on peut dire les pays qui sont interdits à voyager. C'est pas seulement la Grande-Bretagne, quelques autres pays méditerranéens ainsi que la Russie. Autant qu'on vaccine ici des vaccins efficients, alors ce genre d'interdiction va être fait. Soit la Bretagne, soit la Russie, soit le tourisme partout, par tout le monde. Le Japon aussi, déjà, il nous a enlevé des listes rouges. De la liste rouge, oui. Grâce à Dieu. Oui. Docteur Ihab Nabi, comment voyez-vous l'afflux des citoyens vers les centres de vaccination qui se trouvent partout dans tous les gouvernorats en Égypte? Une fois, à travers les médias, il y en a des centres, par exemple le centre où il y a l'International Book Fair. Là-bas, c'est une place où tout le monde le connaît et tout le monde commence à aller là-bas. Mais de plus en plus, à travers le ministre de la Santé, le professeur Hala Zaid, on a de plus en plus de centres et des facilités, et on peut très bien procurer le vaccin à travers online, peut-être le Facebook, peut-être la page de la ministre de la Santé. Oui. Ça, de plus en plus qu'on facilite, de plus en plus on peut avoir plus de quantité de types vaccinés. Oui. Docteur Nabil, la visite de Madame Hala Zaid, docteur Hala Zaid en Allemagne, sera également consacrée à la fourniture par l'Allemagne au ministère égyptien de la Santé de 1000 ambulances et 1000 cliniques médicales mobiles. Alors, quelle est la différence entre cliniques médicales mobiles et les cliniques qui se trouvent dans les hôpitaux? Voilà. Et clinique mobile, ça c'est quelque chose de très important.
En comparant, c'est presque la même chose, mais des cliniques mobiles, vous savez très bien, nous, l'Égypte, ça c'est un pays très vaste et très large. Et là, il y en a plein de places où le service médical n'est pas comme par exemple le service médical au Caire et grands villages. Dans les gouvernorats, dans les villes déjà, autant qu'on a une ambulance comme il faut, bien préparée, ainsi que des cliniques mobiles, on peut délivrer le service médical partout. Vous savez, la surface de l'Égypte, c'est 1 million de kilomètres carrés. Alors, une fois on a des services mobiles, ainsi que par exemple, quand on a des machines mobiles, on peut mobiliser par exemple la machine de l'échocardiographie pour examiner les enfants dans les villages et dans les quartiers très loin et ainsi de suite. Alors, une fois on a ce service mobile, on peut délivrer le service médical partout. C'est plus facile que un malade qui a un cas critique pour pouvoir accéder l'hôpital. Peut-être que ce n'est pas facile. Mais l'hôpital elle-même, ou bien la clinique, ou bien l'ambulance, il peut même le mobiliser vers le malade. Mais pas le C'est important, oui. Voilà. Nous vous remercions infiniment, docteur Iheb Nabih, professeur de cardiologie à l'Institut national du Caire. Merci d'être avec nous à travers le téléphone. Merci. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à l'ALTV internationale et la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Restez avec nous. Bonne journée.